Dans un monde plein de distractions, comment pouvons-nous trouver la clarté au milieu du chaos? Imaginez avoir accès à 60 leçons de sagesse qui peuvent transformer votre vision de la vie. Ce ne sont pas que des mots, mais des vérités intemporelles, des conseils de sages qui traversent les générations. Chaque leçon est une clé qui peut ouvrir des portes dont vous ignoriez l'existence. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez en appliquer une seule aujourd'hui? Et si, à la fin de cette vidéo, vous découvriez que ce que vous recherchez est déjà à votre portée? Préparez-vous à plonger dans un océan de connaissances où chaque perle de sagesse peut vous changer pour toujours. La sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage. En chemin, nous explorerons les lois fondamentales qui façonnent la vie et nous apprendrons à vivre avec un but. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance d'écouter les expériences des autres? Chaque conseil est une invitation à la réflexion, un rappel que nous sommes tous apprentis dans cette grande école qu'est la vie. Alors ajustez votre attention et préparez-vous à absorber des leçons qui peuvent résonner profondément dans votre âme. Après tout, la vraie sagesse commence par une question simple. Qu'êtes-vous prêt à changer? Connaissance de soi. La connaissance de soi est un voyage fascinant et essentiel pour quiconque souhaite vivre consciemment. Comprendre vos propres émotions, valeurs et motivations n'est pas seulement une question d'introspection, mais un processus qui nécessite une réflexion continue. En vous connaissant mieux, vous devenez plus capable de prendre des décisions qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Cela signifie qu'au lieu d'agir de manière impulsive, vous pouvez évaluer vos options avec plus de clarté et de confiance. De plus, la connaissance de soi vous permet de reconnaître des modèles de comportement. Nous agissons souvent d'une certaine manière pour des raisons qui ne nous sont pas claires. En explorant vos émotions et vos réactions, vous pouvez identifier ces schémas et ainsi prendre des actions plus alignées avec vos objectifs et vos désirs. Ce niveau de conscience peut être transformateur, car vous cessez d'être un spectateur passif dans votre vie et devenez un agent actif. Une autre facette importante de la connaissance de soi est l'identification de ses propres valeurs. Chacun de nous a un ensemble de croyances et de principes qui guident nos actions et nos décisions. Connaître ces valeurs est fondamental, car elles servent de boussole morale en période d'incertitude. Lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles, avoir la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous peut faciliter la prise de décisions plus conformes à votre essence. De plus, la connaissance de soi est également étroitement liée à l'acceptation de soi. Nous avons souvent tendance à nous critiquer ou à nous comparer aux autres. Comprendre qui vous êtes, avec toutes vos imperfections, est une étape cruciale vers l'acceptation personnelle. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher à vous améliorer, mais plutôt que vous reconnaissez votre valeur intrinsèque, quels que soient vos défauts. En fin de compte, la connaissance de soi est un processus continu. À mesure que nous traversons différentes expériences et étapes de la vie, nos émotions et nos priorités peuvent changer. Il est donc important de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à réfléchir sur qui vous êtes dans différents contextes. Cette pratique constante enrichit non seulement votre vie, mais améliore également vos relations avec les autres. Car plus vous vous connaissez, plus vous devenez empathique et compréhensif. Résilience. La résilience est une compétence fondamentale dans un monde plein d'incertitudes et de défis. Être résilient signifie avoir la capacité de se remettre de l'adversité et d'apprendre des défis que la vie nous lance. Cette capacité n'est pas innée. Elle peut être cultivée au fil du temps, par l'expérience et la réflexion. Lorsque nous pouvons considérer les difficultés comme des opportunités d'apprentissage, notre capacité à faire face à ce qui vient ensuite devient plus forte. Un aspect important de la résilience est la mentalité de croissance. Ceux qui adoptent cet état d'esprit croient que leurs capacités peuvent être développées grâce à l'effort et au dévouement. Cette conviction est cruciale car elle permet aux gens de considérer les échecs non pas comme une fin, mais comme une étape dans le processus d'apprentissage. Lorsque vous adoptez ce point de vue, vous êtes plus disposé à relever des défis, sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte de précieuses leçons. De plus, la résilience est également liée au soutien social. Avoir un réseau de soutien, composé d'amis, de famille ou de collègues, peut faire une différence significative dans la façon dont nous affrontons les difficultés. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous soutiennent et nous encouragent, nous sommes mieux à même de les surmonter. Partager nos expériences et entendre les histoires des autres peut également nous offrir de nouvelles perspectives et solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Une autre caractéristique de la résilience est la capacité de garder espoir et une attitude positive, même dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas ignorer la réalité des situations difficiles, mais plutôt trouver des moyens de maintenir la foi en un avenir meilleur. Cultiver un état d'esprit positif peut être difficile, mais c'est une partie essentielle du processus de rétablissement. Des pratiques, comme la gratitude, peuvent vous aider à vous concentrer sur les bonnes choses, même lorsque tout semble sombre. En fin de compte, développer la résilience est un investissement à long terme dans notre santé mentale et émotionnelle. En apprenant à faire face et à surmonter les défis, nous devenons non seulement plus forts, mais nous gagnons également une plus grande confiance en nos capacités. Cela nous prépare à faire face plus efficacement à l'adversité future, créant ainsi un cycle de croissance et d'apprentissage continu. Empathie. L'empathie est une compétence essentielle à la coexistence humaine, car elle implique la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre ses points de vue et ses sentiments. En pratiquant l'empathie, non seulement vous vous connectez émotionnellement avec les autres, mais vous devenez également plus conscient des différentes réalités auxquelles les gens sont confrontés. Cette compréhension profonde peut améliorer considérablement vos relations interpersonnelles, favorisant un environnement de respect et de solidarité. Lorsque vous vous efforcez de comprendre les émotions et les expériences d'une autre personne, vous exercez en réalité une forme d'intelligence émotionnelle. Cela implique d'écouter activement et de prêter attention aux mots, au ton de la voix et au langage corporel. Souvent, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Ainsi, en vous mettant en position d'écoute, vous démontrez que vous valorisez le point de vue de l'autre, ce qui peut renforcer les liens d'amitié et de confiance. L'empathie est également cruciale dans les environnements de travail. Dans un monde professionnel de plus en plus collaboratif, la capacité à comprendre et à respecter les émotions de ses collègues peut conduire à une communication plus efficace et à une équipe plus cohésive. Lorsque les membres de l'équipe se sentent compris et valorisés, la productivité et le moral augmentent. De plus, les dirigeants qui pratiquent l'empathie ont tendance à inspirer une plus grande loyauté et un plus grand engagement parmi leurs subordonnés. D'un autre côté, l'empathie est bénéfique non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour ceux qui la pratiquent. Or, en vous mettant à la place de quelqu'un d'autre, vous pouvez augmenter votre propre conscience émotionnelle et, par conséquent, améliorer votre capacité à gérer vos propres émotions. Cette pratique peut conduire à une meilleure compréhension de vous-même et de vos propres réactions, favorisant ainsi un cycle de croissance émotionnelle. Cependant, l'empathie ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tous les points de vue. Il est parfaitement possible de comprendre les émotions de quelqu'un tout en étant en désaccord avec ses actions ou ses croyances. La clé est de maintenir un espace de respect et de compréhension, où chacun se sent à l'aise pour exprimer ses opinions. De cette manière, l'empathie devient un pont qui relie différentes perspectives, favorisant un dialogue plus sain et plus constructif. Gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre façon de voir et de vivre la vie. Reconnaître et apprécier les petites choses de la vie quotidienne favorise un état d'esprit positif et peut avoir un impact profond sur notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous commençons à cultiver un sentiment de contentement qui peut être libérateur. L'un des avantages de la gratitude est qu'elle nous aide à développer une vision plus optimiste. Des études montrent que les personnes qui tiennent un journal de gratitude, enregistrant quotidiennement ce pourquoi elles sont reconnaissantes, ont tendance à se sentir plus heureuses et plus satisfaites de la vie. Cette pratique simple peut changer la façon dont vous percevez les défis, vous faisant les considérer comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles. De plus, la gratitude peut renforcer nos relations. Lorsque vous exprimez votre gratitude à quelqu'un, non seulement vous appréciez ce qu'il a fait pour vous, mais vous renforcez également le lien entre vous. Un simple « merci » peut faire des merveilles en établissant des liens plus profonds et plus significatifs. Lorsque les gens se sentent appréciés, ils ont tendance à s'impliquer davantage dans leurs relations, créant ainsi un cycle de positivité. Un autre aspect important de la gratitude est qu'elle nous aide à faire face au stress et à l'adversité. Dans les moments difficiles, se concentrer sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut nous donner une perspective qui nous aide à relever les défis avec plus de résilience. Au lieu de nous perdre dans des pensées négatives,
nous pouvons trouver du réconfort et de la force dans les bonnes choses qui existent encore dans nos vies. Enfin, pratiquer la gratitude est une compétence qui peut se développer au fil du temps. Il ne s'agit pas simplement d'une réponse spontanée, mais d'une habitude que nous pouvons cultiver. En établissant un moment quotidien pour réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous pouvons transformer notre état d'esprit et par conséquent notre vie. Il s'agit d'une étape simple mais puissante qui peut créer des changements durables dans notre perception et notre expérience du monde. Discipline. La discipline est l'une des clés pour atteindre les objectifs et réaliser les rêves. Bien souvent, les gens ont de grandes aspirations, mais ne parviennent pas à les mettre en pratique en raison d'un manque de discipline. Établir des routines et des habitudes saines est essentiel pour transformer les intentions en action. La discipline n'est pas seulement une question de restriction. Il s'agit également de créer un environnement propice à la réussite et à l'épanouissement personnel. L'une des premières étapes pour cultiver la discipline consiste à se fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque l'on sait exactement ce que l'on souhaite réaliser, il devient plus facile d'élaborer un plan d'action. Diviser les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer peut vous aider à rester motivé et concentré. Chaque petit succès en cours de route sert de renforcement positif qui alimente votre détermination à continuer. De plus, la discipline implique de créer des habitudes quotidiennes qui vous rapprochent de vos objectifs. Cela peut aller de la réservation de temps pour étudier ou pratiquer un sport à l'établissement d'horaires réguliers de repos et de loisirs. La cohérence est essentielle dans ce processus. Plus vous pratiquez ces habitudes, plus elles deviennent faciles. Pleine conscience. La pleine conscience ou pleine attention est une pratique qui nous invite à vivre le moment présent en prêtant attention à ce qui se passe autour de nous et en nous-mêmes. Dans un monde plein de distractions, nous nous perdons souvent dans des pensées sur le passé ou dans des inquiétudes concernant l'avenir. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons ralentir et nous concentrer sur l'ici et maintenant. Cela nous aide à prendre conscience de nos pensées, de nos sentiments et de nos sensations corporelles, permettant ainsi une connexion plus profonde avec la vie. Pratiquer la pleine conscience peut être simple et accessible à tous. Cela peut commencer par quelques respirations profondes, au cours desquelles la personne se concentre simplement sur la sensation de l'air entrant et sortant de ses poumons. Cette attention portée au corps et à la respiration sert de point d'ancrage, aidant l'esprit à rester dans le présent. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous pouvez étendre cette attention aux activités quotidiennes, comme manger, marcher ou même écouter quelqu'un parler. L'idée est d'être pleinement présent dans chaque action, en appréciant chaque détail. De plus, la pleine conscience a démontré des avantages significatifs pour la santé mentale. Des études montrent qu'une pratique régulière peut réduire l'anxiété et la dépression, favorisant ainsi un sentiment général de bien-être. Lorsque nous sommes plus conscients, nous sommes capables de mieux reconnaître et gérer nos émotions, en évitant les réactions impulsives et en permettant une réponse plus réfléchie aux situations difficiles. Cela nous aide à vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse. Un autre aspect important de la pleine conscience est l'acceptation. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos sentiments sans les juger. Cette acceptation nous donne la liberté de ressentir et d'expérimenter nos émotions sans avoir besoin de les réprimer ou de les ignorer. Au fil du temps, cela peut conduire à une plus grande compassion envers nous-mêmes et envers les autres, créant ainsi un environnement plus accueillant pour les relations personnelles et professionnelles. En fin de compte, la pleine conscience n'est pas seulement une technique, mais un mode de vie. En intégrant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Une pratique régulière nous aide à développer une plus grande clarté mentale, une meilleure concentration et un sentiment plus profond de connexion avec la vie qui nous entoure. Ce voyage de présence peut enrichir nos expériences et nous conduire à une vie plus épanouie. Relations. Les relations sont un élément fondamental de l'expérience humaine. Dès notre naissance, nous sommes entourés de personnes qui façonnent notre identité et influencent nos émotions. Cultiver des relations saines est essentiel pour notre bien-être émotionnel et psychologique. Cela implique non seulement l'acte de se connecter avec les autres, mais aussi la capacité d'entretenir et de maintenir ces liens au fil du temps. Valoriser les relations humaines signifie investir du temps et de l'énergie dans les personnes qui nous entourent.
Cela peut se manifester par de petites actions, comme prendre le temps d'écouter un ami ou de rire en famille. La qualité du temps que nous passons avec les autres peut avoir un impact profond sur notre bonheur et notre satisfaction. Les relations saines reposent sur la confiance, la communication ouverte et le respect mutuel, caractéristiques qui doivent être constamment cultivées. De plus, la diversité des relations enrichit également nos vies. Interagir avec des personnes d'horizons, de cultures et de perspectives différents nous aide à élargir notre vision du monde. Chaque connexion apporte une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance. En nous entourant de personnes diverses, nous pouvons remettre en question nos propres croyances et préjugés, favorisant ainsi l'empathie et la compréhension. Un autre aspect important des relations est la vulnérabilité. Être prêt à être vulnérable et à partager nos sentiments et nos expériences les plus intimes peut approfondir les liens que nous entretenons. Créer un espace sûr pour l'expression émotionnelle permet aux autres de se sentir à l'aise en faisant de même. Ce type d'ouverture renforce les liens, les rendant plus authentiques et significatifs. Enfin, cultiver des relations saines nécessite des efforts continus. Il est essentiel d'être présent, de communiquer efficacement et d'être prêt à résoudre les conflits de manière constructive. En pratiquant la gratitude et en reconnaissant la valeur des personnes dans nos vies, nous pouvons créer un environnement où les relations s'épanouissent, apportant joie et soutien mutuel. En bref, entretenir nos relations est une façon de prendre soin de nous-mêmes et des autres. Apprentissage continu. L'apprentissage continu est une philosophie de vie qui nous invite à rechercher sans cesse la connaissance et le développement personnel. Dans un monde en constante évolution, la capacité d'apprendre et de s'adapter est plus précieuse que jamais. Cela ne se limite pas au milieu universitaire, mais s'étend à tous les domaines de la vie, y compris les expériences professionnelles et personnelles. La recherche de connaissances doit être considérée comme un voyage et non comme une destination. L'une des clés de l'apprentissage continu est la curiosité. Lorsque nous gardons un esprit ouvert et curieux, nous sommes plus susceptibles d'explorer de nouvelles idées et perspectives. Cela nous amène à remettre en question ce que nous savons et à rechercher de nouvelles informations. Cette attitude enrichit non seulement nos connaissances, mais nous aide également à développer une pensée critique et des compétences en résolution de problèmes. Au lieu de craindre le changement, nous acceptons l'inconnu comme une opportunité de croissance. La technologie, quant à elle, joue un rôle fondamental dans l'apprentissage continu. Avec Internet et les ressources disponibles en ligne, nous avons accès à une quantité presque infinie d'informations. Les cours en ligne, les webinaires et les podcasts ne sont que quelques-uns des outils que nous pouvons utiliser pour élargir nos connaissances. L'apprentissage peut avoir lieu n'importe où et à tout moment, ce qui en fait une partie intégrante de notre vie quotidienne. De plus, l'apprentissage continu est étroitement lié à la connaissance de soi. En cherchant à en apprendre davantage sur le monde, nous devenons également plus conscients de nous-mêmes. Ce voyage de découverte de soi nous permet d'identifier nos passions, nos intérêts et nos axes d'amélioration. En nous consacrant à l'apprentissage, nous élargissons non seulement nos connaissances, mais nous devenons également plus confiants et préparés à relever les défis. Enfin, l'apprentissage continu favorise un état d'esprit de croissance. Lorsque nous nous engageons en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie, nous reconnaissons que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt une opportunité d'apprendre. Cette perspective nous aide à affronter les défis avec résilience et courage, sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre développement. Cet état d'esprit nous profite non seulement personnellement, mais nous rend également inspirants pour les autres, montrant que la connaissance est un chemin sans fin. Générosité. La générosité est une vertu qui transcende le simple fait de donner. C'est une façon de vivre qui enrichit à la fois ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Le fait d'être généreux va au-delà des dons financiers, implique de partager du temps, de l'attention et des ressources de manière altruiste. Lorsque nous pratiquons la générosité, nous cultivons un sentiment de communauté et de connexion, favorisant une culture de soutien et d'attention mutuelle. L'un des moyens les plus efficaces de pratiquer la générosité est le bénévolat. Consacrer votre temps et vos compétences à aider les autres peut avoir un effet transformateur, non seulement sur ceux qui reçoivent cette aide, mais aussi sur ceux qui la proposent. Le bénévolat nous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de comprendre différentes réalités et nous enseigne souvent de précieuses leçons
sur l'empathie et la compassion. Cet échange crée des liens qui peuvent durer toute une vie. De plus, la générosité peut se manifester par de petits gestes quotidiens. Un simple acte de gentillesse, comme aider un voisin à faire ses courses ou offrir un sourire à un inconnu, peut avoir un impact significatif. Ces gestes, bien que petits, ont le pouvoir de créer un effet domino de positivité. Lorsque nous sommes généreux, nous incitons les autres à faire de même, générant ainsi une vague de gentillesse qui peut transformer des communautés entières. Un autre aspect de la générosité, c'est le pouvoir de donner sans rien attendre en retour. Cette philosophie nous apprend à libérer l'attente de récompense, permettant à la générosité de circuler librement. Lorsque nous donnons avec le cœur, nous ressentons une satisfaction intérieure qui va au-delà de l'acte lui-même. Ce sentiment de bien-être est lié à la libération d'endorphines dans le cerveau, créant un cycle positif qui nous motive à continuer d'aider les autres. Enfin, la générosité implique aussi la gratitude. En reconnaissant les bénédictions de notre vie, nous sommes plus susceptibles de vouloir les partager avec les autres. Ce lien entre gratitude et générosité nous encourage à être plus conscients de ce que nous avons et de l'impact que nous pouvons avoir sur la vie de ceux qui nous entourent. En fin de compte, pratiquer la générosité améliore non seulement la vie des autres, mais enrichit également la nôtre, créant un cycle continu de gentillesse et de soutien mutuel. Acceptation. L'acceptation est une compétence fondamentale qui nous permet de faire face aux incertitudes de la vie. Nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne pouvons pas changer, et c'est alors que l'acceptation devient cruciale. Apprendre à accepter ces réalités peut apporter un sentiment de soulagement et de paix. Au lieu de lutter contre ce qui ne peut pas être changé, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, la façon dont nous réagissons à ces situations. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt la capacité de reconnaître ce qui est et, à partir de là, de faire des choix plus conscients. Accepter les difficultés et les défis de la vie n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Lorsque nous acceptons que la vie soit pleine de hauts et de bas, nous devenons plus résilients. Cette résilience nous permet d'affronter l'adversité avec un état d'esprit plus ouvert et plus flexible. Chaque obstacle rencontré peut être considéré comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ainsi, l'acceptation nous prépare à mieux affronter l'avenir, à mesure que nous développons une attitude proactive face aux situations que nous ne pouvons pas contrôler. De plus, l'acceptation nous aide à vivre dans le présent. Nous passons souvent nos journées à nous inquiéter de ce qui aurait pu être ou de ce qui va encore arriver. Cette anxiété peut nous paralyser et nous empêcher de profiter du moment présent. En acceptant ce qui se passe actuellement, nous trouvons la liberté de vivre pleinement. La vie devient plus riche et plus significative lorsque nous nous permettons de vivre chaque instant, sans la pression de changer ce qui ne peut l'être. L'acceptation est également un élément clé dans les relations interpersonnelles. Nous attendons souvent des gens qu'ils agissent d'une certaine manière ou que certaines situations se déroulent selon nos attentes. Lorsque nous acceptons les gens tels qu'ils sont et les circonstances telles qu'elles se présentent, nous pouvons cultiver des relations plus saines. Cette pratique nous aide à développer l'empathie et la compréhension, ce qui peut renforcer les liens avec ceux qui nous entourent. Enfin, l'acceptation est une étape importante dans la recherche d'une vie équilibrée. Lorsque nous acceptons les imperfections de la vie, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment et abandonner les soucis inutiles. Cette liberté émotionnelle nous permet de tracer un chemin plus clair vers nos objectifs, en gardant toujours à l'esprit que la vie est un processus d'apprentissage continu. L'acceptation est donc un acte d'amour-propre et une façon de prendre soin de notre santé mentale. Courage. Le courage est la force qui nous pousse à affronter nos peurs et nos défis, même lorsque tout semble difficile. Il ne s'agit pas d'une absence de peur, mais de la volonté d'agir malgré elle. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous font peur ou nous font nous sentir vulnérables. Dans ces moments-là, le courage devient un outil essentiel pour se dépasser. Il est important de se rappeler que chaque acte de courage, aussi petit soit-il, est une étape vers la croissance personnelle. Relever les défis de front est une compétence qui peut se développer au fil du temps. Commencer par de petites étapes peut faciliter ce processus. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, vous pouvez commencer par vous entraîner en petits groupes d'amis ou en famille. À chaque tentative, la confiance grandit et le courage se renforce. Cette pratique aide non seulement à surmonter la peur, mais nous enseigne également que la vulnérabilité fait naturellement partie de l'expérience humaine.
Le courage est aussi étroitement lié à l'authenticité. Lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes et aux autres, nous prenons des décisions qui reflètent nos valeurs et nos passions. Cette authenticité peut souvent nécessiter le courage de s'éloigner des attentes sociales ou familiales. Cependant, vivre authentiquement nous apporte une profonde satisfaction et un sentiment d'utilité. Le courage d'être qui nous sommes vraiment est l'une des plus grandes réalisations que nous puissions réaliser. De plus, le courage est essentiel en période de changement. Le changement peut être effrayant et difficile, mais c'est aussi une opportunité de croissance et d'évolution. En affrontant l'inconnu, nous développons une force intérieure qui nous permet de traverser les moments difficiles. Cette volonté d'accepter le changement, même lorsqu'il est inconfortable, est une marque de courage qui peut transformer nos vies. Enfin, le courage n'est pas seulement un acte individuel, il peut aussi inspirer ceux qui nous entourent. Lorsque nous voyons quelqu'un faire face à ses peurs et à ses défis, nous sommes motivés à faire de même. Cette inspiration se propage et crée un environnement où le courage est valorisé. Ainsi, en faisant preuve de courage dans nos vies, nous transformons non seulement notre propre voyage, mais nous avons également un impact positif sur la vie des autres. Simplicité. La simplicité est un concept souvent sous-estimé dans la société actuelle, qui valorise la complexité et la surcharge d'informations. Cependant, rechercher une vie plus simple peut apporter un sentiment de paix et de clarté. La simplicité implique de lâcher prise sur les excès, qu'il s'agisse de biens matériels, d'obligations ou encore de relations. Lorsque nous éliminons ce qui n'est pas essentiel, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment et valoriser les petites choses de la vie. Une vie simple nous permet de trouver de la joie dans les expériences quotidiennes. Souvent, nous sommes tellement absorbés par les exigences de la vie moderne que nous oublions d'apprécier les moments simples, comme une promenade dehors ou une conversation avec un ami. La simplicité nous invite à ralentir et à être présents, favorisant un état de gratitude et de contentement. Lorsque nous apprenons à valoriser ce que nous avons, au lieu de chercher sans cesse ce qui nous manque, nous trouvons le véritable bonheur. Adopter la simplicité peut également être une stratégie efficace pour réduire le stress. Dans un monde où nous sommes bombardés d'informations et d'attentes, la simplicité offre un refuge. En simplifiant nos routines et nos engagements, nous pouvons créer un espace de réflexion et de soins personnels. Cela améliore non seulement notre santé mentale, mais nous permet également de prendre des décisions plus conscientes et alignées sur nos valeurs. La simplicité se reflète également dans nos relations. Au lieu de maintenir un grand cercle social, nous pouvons choisir de cultiver des liens plus profonds et plus significatifs. Les relations simples et authentiques apportent plus de joie et de satisfaction. La qualité des interactions est souvent plus importante que la quantité. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons renforcer les liens qui nous unissent aux personnes que nous aimons. En fin de compte, la recherche de la simplicité peut nous aider à trouver un plus grand but dans la vie. Lorsque nous éliminons les distractions et les excès, nous sommes capables de réfléchir à ce que nous voulons vraiment et où nous voulons aller. Cette clarté nous permet d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos passions, en vivant plus intentionnellement. La simplicité n'est donc pas seulement un mode de vie, mais une philosophie qui peut nous guider dans notre cheminement personnel. Authenticité. L'authenticité c'est la pratique d'être fidèle à soi-même et d'exprimer la véritable essence de qui nous sommes. Dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer, l'authenticité devient un acte de courage et de liberté. Lorsque nous sommes authentiques, nous permettons à notre unicité de briller, contribuant ainsi à un monde plus diversifié et plus dynamique. Cette recherche d'authenticité est essentielle au développement personnel, car elle nous aide à identifier et honorer nos valeurs et nos passions. Être authentique ne signifie pas être parfait. En fait, l'authenticité implique d'accepter nos imperfections et nos vulnérabilités. En montrant qui nous sommes vraiment, nous créons un espace sûr dans lequel les autres peuvent également se sentir à l'aise de s'ouvrir. Cet échange authentique renforce les liens interpersonnels et crée un environnement de confiance et d'entraide. L'authenticité profite donc non seulement à nous individuellement, mais enrichit également les communautés dans lesquelles nous vivons. Adopter l'authenticité dans nos vies peut être un défi, surtout lorsque nous sommes confrontés à des critiques ou à des jugements. Cependant, il est important de rappeler que chaque personne a son propre parcours et que nous sommes tous uniques. En valorisant notre individualité, nous pouvons nous libérer du poids des attentes des autres
et vivre selon nos propres convictions. Cette liberté apporte un sentiment de paix et de satisfaction difficile à trouver lorsque l'on essaie de s'insérer dans des moules qui ne nous représentent pas. L'authenticité est également liée au but. Lorsque nous vivons authentiquement, nous nous alignons sur nos valeurs et nos passions, ce qui nous aide à découvrir un plus grand sens à nos vies. Cette recherche d'un but nous motive à agir et à faire des choix qui entrent en résonance avec notre véritable essence. L'authenticité ne consiste donc pas seulement à être fidèle à nous-mêmes, mais aussi à trouver un chemin qui a du sens pour nous. En fin de compte, l'authenticité est contagieuse. Lorsque nous nous permettons d'être authentiques, nous incitons les autres à faire de même. Cette pratique crée un cycle d'authenticité qui peut transformer les environnements, que ce soit au travail, à la maison ou dans les cercles sociaux. En cultivant un espace où l'authenticité est célébrée, nous contribuons à un monde plus honnête et accueillant, où chacun se sent libre d'être qui il est vraiment. Équilibre. L'équilibre est une recherche constante dans nos vies, surtout dans un monde qui semble souvent exiger de nous plus que ce que nous pouvons donner. Concilier travail, loisirs et relations est essentiel au maintien d'une bonne santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous trouvons cet équilibre, nous sommes capables de vivre de manière plus complète et plus significative, en évitant le stress et l'épuisement qui peuvent résulter d'une vie non réglementée. Pour atteindre l'équilibre, il est important d'établir des limites claires. Cela peut signifier dire non à des engagements qui ne correspondent pas à nos valeurs ou qui surchargent nos horaires. La pratique consistant à fixer des limites saines nous permet de prioriser. En réfléchissant à ces 60 leçons de sagesse, il est essentiel de se rappeler que chaque conseil est une graine qui peut fleurir dans nos vies. Imaginez ce que ce serait si nous appliquions quotidiennement ces vérités. La patience dans les moments difficiles, la gratitude pour les petites victoires et le courage d'avancer, même face aux défis. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Ou peut-être, comment pourriez-vous aujourd'hui transformer l'un de ces enseignements en actions concrètes? La beauté de la sagesse réside dans son aspect pratique. Ce n'est pas seulement une connaissance théorique, mais un guide de vie. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Que pouvez-vous faire pour intégrer ce conseil à votre routine? Quels changements simples peuvent apporter des résultats significatifs? La véritable transformation commence par un choix. Et n'oubliez pas que le parcours d'apprentissage ne se termine jamais. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et d'évoluer. Alors, que diriez-vous de partager cette sagesse? Commentez ci-dessous quelles leçons vous suivrez avec vous et comment vous comptez l'appliquer. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et de réflexion. Jusqu'à la prochaine fois.